allez peut-être avoir un truc à tirer en place. Tu vas passer au milieu. Ah ouais, bah, c'est ce qu'on a dit à tout à l'heure. Ah non, pas encore. On va attendre. Voilà, exactement. Cette chartable là, c'est déguisé. J'ai le table. Qui est-ce qui avait un problème avec le costume? J'ai la ceinture mais j'ai pas le temps. Ah, la pique. C'est parfait là. Tu vas où? C'est rien. Je peux pas. Il était malade comme moi. Je l'ai vu ce matin, il était blanc comme un mort. Avec mes cheveux. Sur un mec, Denis de la Nouille. Il est bien dormi. Vous avez des choses à voir. Ah ouais, mais...
Blanc et bleu. Non, elle est pas blanc. Pareil, hein. Ah non, mais et pas loin, on est là vachement du mort mort. Je vais adapter les conneries. 89, 2014, il n'est plus là, Ça vous explique donc tout ce qui va se passer avec les différents tableaux, les époques, tout ça. Merci, au revoir, bon après-midi. Marche pas là. Oui, il y en a fait les guides un petit peu. Et c'est où là, la salle des fêtes? C'est là-bas. Et les boîtes, c'est où? Là-bas?
Alors, monsieur Tatillier, vous étiez au Moulin du Ken, ici, à la Gorge. Ça, c'est un lieu chargé d'histoire. Mon grand-père, mon père, mes oncles faisaient marcher du même temps. Mon père avait la charge de vendre la farine chez tous les boulangers de la région. D'accord. Et vous avez des souvenirs d'enfance, là, au Moulin du Ken? Ma foi, oui, quelques-uns rapidement. Par exemple, le jour de Mayol, le mardi, on remplissait le bassin et il y avait pour les nageurs de la Gorge des courses au canal. Et le dernier, c'était un petit coup chanté, on jetait à l'eau et le plus rapide, sans marin. Et vous avez gagné de temps en temps? Jamais, parce que j'étais un nageur énergique. Et vous, monsieur Vandenbol, vous avez eu combien d'enfants? 11 enfants. 11 enfants. Un garçon et 2 filles. 2 garçons, 2 filles. Formidable, ça. C'est bien. C'est une chance, quoi. Et je suis heureux à cause de ça. Formidable. Très bien. Et vous habitiez ici à la Gorge aussi? J'habitais rue Beaupré, là. Et vers quelle période vous étiez là? Du 23 jusqu'en 58. De 1923 à 1958. 58, oui. Alors j'habitais une maison, et comme j'avais 11 enfants, l'assistante sociale de l'usine, elle a demandé que j'aille rester dans une plus grande maison. Ils m'ont trouvé une maison en Montier. Je travaillais chez les Allemands comme tuteur à Montier. Et auparavant, ici à la Gorge? J'ai travaillé chez Fédar. Après, j'ai travaillé à l'essor agricole, au stylo de Bourgogne. J'ai travaillé 3 ans à la féculerie. J'ai travaillé 6-7 mois chez ACO. Et après, je suis parti à Montier. D'accord. Et alors, quand vous étiez copains de jeunesse ici à la Gorge? Jeunesse, on était dans la Saint-Pierre. Et puis après, Alors expliquez-nous, parce que la Saint-Pierre, il faut nous raconter. la société de gymnastique. Alors, on travaillait tous les mercredis et tous les samedis. Et en plus, le dimanche, on se retrouvait ensemble. D'accord. Alors les vivre ensemble, qu'est-ce que ça donnait à cette époque-là? Quand on faisait une virée ensemble comme ça, on sortait ensemble, à quoi on s'occupait principalement? Soit on allait d'un café à l'autre, et puis on faisait chacun sa sortie. On mettait tous les copains, on faisait chacun sa sortie. Bien quand il y avait une fête comme on allait au bal, chez Cartel ou tout ça. On fait, il y avait Nous avons surtout un lien matériel. Bon, à Vac, ça c'est aussi une histoire ici à la Gorge. Oui, c'est une histoire, et c'est une véritable histoire, parce que Gérard reprenait la rue Beaupré, et moi je quittais la rue d'en bas. Alors à 22h, après la sortie de gymnastique, on se mettait à causer, quelquefois il était 1h30 du matin, on causait encore sur le pont à Vac. Ah, dis donc, ça c'est extraordinaire.
quelle a été votre volonté de défendre. Voilà Jules César. Jules César est passé ici à la gauche. On verra ça tout à l'heure sur le cortège. Attachement assez important. Et je vous laisse les entendre dans leur partition. Une dose d'hilarité, une pincée de désordre, un rien d'exubérance, quelques grammes de sensiblerie, un soupçon de vantardise, une cuillerée de bravoure, un trait de camaraderie, ajouter un bouquet garni d'idées folles, remuer, et tout ça fait d'excellents Gaulois. Bravo l'école du Nouveau Monde, qu'on applaudit, et son directeur, ainsi que les instituteurs et les institutrices. On enchaîne, mon cher Martin, avec... Et voici les maternelles de l'école de l'Alleu. De l'école de l'Alleu, que l'on applaudit. Quel travail! Tous ces costumes. Voilà, bonjour. Voilà, donc les CP et CE1.
dracars. En l'an 880, 10 dracars sont arrivés par la Lys. Ils sont à l'origine du pays de l'Alleu. Les premiers dracars ne renfermaient que des guerriers comme ceci, avec des boucliers, des rames et des soldats à l'intérieur. Les derniers dracars comportaient les femmes et les enfants. Ils se sont arrêtés comme les Vikings étaient des guerriers redoutables. Ils s'imposeront, ils fuiront Minariacum, ils prendront les femmes pour les vendre comme esclaves et ils s'imposeront. Merci qui ont passé énormément de temps à ce magnifique char. Bravo aussi pour leurs jolis costumes. Merci. Et les enfants pourront s'installer sur les gradins en face. Ils l'ont bien mérité après avoir marché sur tout le parcours de ce cortège. On se met en place. Et oui, ce sont les années folles alors.
De notre inoubliable Jacques Brel. Il a mis 3 ans à prendre cette zone parce
peuple très habile, les Ménapiens, qui pendant longtemps ont essayé de lui résister. Et puis ces Ménapiens se sont dit, au fond, il n'y a pas moyen, les Romains veulent passer, ils veulent marcher sans casser, ils voulaient franchir la Lys, et donc ces Romains, eh bien, vu leur insistance, les Ménapiens se sont dit, il faut composer avec eux. Les Ménapiens ont composé avec ces Romains. Les fameuses trompettes romaines. Et bien sûr, Jules César sur son char. À l'époque, on franchissait à gué la Lys. La période romaine sera prospère. Certains Ménapiens iront jusqu'à Rome pour devenir gladiateurs. On applaudit ces trompettes d'Aïda. Ce n'est pas évident, hein. Félicitations, messieurs. Et place au combat de gladiateurs. Comme il s'effectuait à Rome, certains Ménapiens d'ici y ont participé. C'était un combat sans merci. Terminé, ce n'est pas terminé. Renversement de situation. Avantage au trident, bien sûr. Voilà, c'était un combat sans merci. Celui qui gagnait pouvait obtenir la citoyenneté. Parfois, il était émancipé, il quittait son rôle d'esclave. Alors, dans les livres d'histoire et à l'école, on imagine souvent les invasions et on les représente souvent comme des guerriers qui déferlent. En fait, les invasions, c'était aussi l'occasion pour des familles de s'implanter, ce qui fait que ce chariot, avec quelques soldats et des familles à l'intérieur du chariot qui cherchent une nouvelle terre pour s'installer, c'est ce qui se passe, c'est l'évocation de cette époque. Après la période romaine, voici donc l'évocation des invasions qui vont faire que de nouvelles familles s'installent ici, sur ce territoire de la Gorgue. Et on peut applaudir la qualité de ce tableau. Et c'est l'arrivée de l'harmonie de Ronescure. L'harmonie de Ronescure, brillamment costumée par la maison Tessé. Bravo messieurs. Tout à fait de circonstance.
880, les Vikings arrivent en Drakkar par la Lys. Ils détruisent Minariacum. Ils débarquent avec leurs familles et leurs chevaux. Installés ici, ont partagé la terre en quatre et ont donné naissance à Sailly, Laventie, Fleurbaix et la Gorgue Campagne. Et ces quatre paroisses vont obtenir un statut tout à fait particulier parce qu'elles ont des coutumes. Celle du pays de l'Alleux. 300 ans plus tard, c'est la période des croisades et des seigneurs. Les 150 habitants de la Gorgue obtiennent la protection du seigneur de Béthune. Le pays d'Alleux, très astucieusement, compose avec le pays d'Artois. À l'emplacement de cette église en 1190, la paroisse. C'est à l'occasion de cette fondation que nous sommes réunis aujourd'hui. C'est le 800e anniversaire de cette fondation que nous fêtons. Ils ont profité d'ailleurs, Jean et Robert de Béthune, avec beaucoup de délicatesse, de la mort du père Simon Gomer qui était à Éder. Et Éder avait en charge, bien sûr, cette paroisse, plus celle du Doulieu. Les amis du Nouveau Monde, ils sont de la Gorgue Campagne. Il y a 2 échevins du Nouveau Monde, il y a 2 échevins de Fleurbaix, il y a 3 échevins de Sailly et 3 échevins de Laventie. On les élit tous les 2 ans. Ils se rendent au Riet des Mots pour rendre la justice et ils se chargent de toute la vie de cette commune. À l'époque, eh bien, le pays est une région agricole. Et bien sûr, c'est une région où dans la forêt avoisinante, la forêt est infestée de loups. On peut l'applaudir, voici le loup trouvé par Monsieur Tessé, ce qui est presque une prouesse. En préparant ce cortège historique sur l'un des tableaux, l'idée du loup avait germé. Le voici, un loup à la Gorgue pour évoquer cette période, évidemment. Voici comment on faisait la fête au Moyen-Âge. Il y avait bien sûr les danses, il y avait des montreurs de serpents et des cracheurs de feu. Et il y avait aussi des acrobates. Quand on allait à un bal à cette époque, on trouvait sa femme à la première danse et on ne la retrouvait plus qu'à la dernière danse, à la fin du bal. Entre-temps, on était passé par toutes les femmes du village. Les cracheurs de feu, voilà ce qui engendrait la fête ici, en ce pays d'Alleux à cette époque, au cœur de la forêt, une clairière où l'on défiche peu à peu des terres que l'on met en valeur. Et bravo aux amis du Nouveau Monde, à la maison Tessé, pour ce loup. Chez Tessé, il n'y a rien d'impossible, vous le savez. Merci. Alors le territoire fut ici aussi un territoire souvent marqué par des guerres. L'une des guerres terribles qui va toucher ce secteur, c'est la guerre de 100 ans. Alors voici une véritable catapulte anglaise de cette époque pour restituer la guerre de 100 ans. Alors, vous voyez, les Anglais arrivent par Terouanne. Ils vont brûler les terres. Les Flamands ont pris le parti des Anglais. Les gens de la Gorgue Centre ici, qui se trouvent ici, eh bien, vont prendre aussi le parti des Anglais. Les Français se trouvent, eux, à Laventie. Les armées françaises sont à Laventie. La population de la Gorgue Campagne, que nous avons vue tout à l'heure, va prendre le parti des Français. Et de l'autre, avec Laventie, les Français et la Gorgue Campagne. C'est le début d'une dissension très profonde ici à la Gorgue entre le Nouveau Monde et la Gorgue Centre. Voilà, on applaudit la catapulte, on applaudit cette évocation des armées, la guerre de 100 ans, qui va faire ici 1200 morts sur ce front. C'est sur la rue Bataille en particulier que tous les habitants qui s'étaient engagés dans ce combat, et bien tous les habitants de cette rue vont pratiquement périr, des scènes atroces. Et 1200 morts à cette époque, c'est beaucoup lors d'une seule bataille. C'est la guerre de 100 ans. Le sang va couler. Nous sommes
sommes maintenant à l'époque de la domination espagnole. Pendant toute la période de Charles Quint, tout s'est bien passé, parce que Charles Quint respectait les coutumes locales. Seulement, ensuite, avec Philippe II, eh bien, Philippe II va placer Marguerite de Parme à Bruxelles. L'occupation sera beaucoup plus sévère. Les gens d'ici vont se révolter. Ce sont les calvinistes, les gueux, qui vont engendrer la révolte ici. Et ce tableau numéro 6 nous fait voir l'harmonie de Staverck en pays flamand, fondé en 1812, magnifiquement costumé par la maison Tessé. Qui amène l'histoire du magot à la gorge. Voilà, lors de l'été, et du 15 août en particulier, il saccage les églises, il descend en acte, il piétine les hosties. Et ici à la Gorgue, eh bien, en l'an 1534, ils vont arriver avec un bouc, ils vont placer le bouc sur l'autel, ils vont faire des génuflexions censées ce bouc, et ils vont ressortir avec le bouc. C'est qu'au départ, c'est un mouvement religieux, et ensuite, ça va devenir un mouvement politique. Alors, les principaux chefs des gueux, bien sûr, c'était Jean le Sauvage qui était seigneur des Cobecs et de Ligny, mais de Beaucamp. Il y avait aussi Philippe, seigneur de Bailleul. Il y avait Jacques de Rosambos qui était aussi un seigneur calviniste, qui était parent d'ailleurs avec la veste de l'abbaye de Beaupré. Voilà. Les gueux vont marcher sur les... par suite de la victoire du roi de France sur le roi d'Espagne, le rattachement de la Gorgue à la France. C'est ce qu'évoque le tableau qui arrive maintenant. Ce traité d'Aix-la-Chapelle qui fut signé, honnête qu'on enfonçait dans le bout du canon. Et c'est Louvois qui inventa cette première arme meurtrière que nos aînés ont connue. Alors pour la Gorgue Nouveau Monde et la Gorgue Campagne, c'est une mauvaise nouvelle parce que le rattachement à la France va amener des impôts dans ce pays. C'est la première fois. Depuis l'origine, ils n'ont pas payé d'impôts et les Français, une fois installés, parce qu'il faut bien sûr d'énormes dépenses pour fortifier les villes, des villes comme Bergue, des villes des environs ici, Lille également. Ces fortifications nécessitent des frais considérables. Il faut lever de nouveaux impôts. Alors, les gens d'ici, les gens de la Gorgue Campagne en particulier, vont envoyer à Paris des émissaires à la cour du roi de France en disant « Mais nous, on n'a jamais payé d'impôts, c'est pas possible, vous ne nous ferez pas payer d'impôts. » Et le roi insiste, il va faire imaginer de nouveaux impôts. Ce seront les impôts sur les alcools que l'on va faire payer ici. Et à l'époque, Martin. Eh oui, c'est la différence entre la Gorgue Centre et la Gorgue Campagne. La Gorgue Centre est obéissante, la Gorgue Campagne, toujours indépendante.
du grand siècle. Elle est interprétée par l'harmonie municipale de Lagorgue. Bravo, il mérite nos applaudissements. Admirez également au passage la finesse de ses costumes. Magnifiquement présentés. En avant, vert. Et c'est encore la guerre ici parce que cette musique que vous entendez eh bien, est aussi une musique qui sert à faire la guerre parce qu'à cette époque, la France étend peu à peu son territoire et tout ceci s'effectue toujours par la guerre. En carrosse de cette époque, Monsieur Tessé, aidez-nous à lire le carrosse. Avec bien sûr Comme à l'époque, Marie-Thérèse, mon épouse, et mes amis, Madame de la Vallière et la Montespan, que l'histoire a rendu célèbre. voilà, c'est comme si vous voyiez passer Louis XIV à la gorge. Merci. Et les dames de cour. Merci Marie-Thérèse. Merci Madame de Montespan, merci Madame de la Vallière d'être venue dans nos Flandres et au pays de l'Alleu. Oui, mais au pays de l'Alleu, les impôts augmentent. Qui passe et qui traverse la campagne. Alors il est arrivé souvent que ces princes soient très exigeants vis-à-vis des campagnards. Quand ils s'arrêtaient, on devait tout leur fournir, on devait leur fournir le couvert, on devait leur fournir le gîte. Ils s'imposaient, ils étaient nobles d'un autre rang et les paysans, quand ils voyaient arriver ces chevaux, eh bien ils étaient courbés devant cette noblesse qui s'imposait et qui imposait de plus. Des gens meurent de faim ici à la Gorgue en 1785, 1786. Et puis petit à petit, voyant que son budget est de plus en plus difficile, s'apercevant qu'il faut énormément d'argent, Louis XVI lance alors l'idée des États généraux. Et pour préparer ces États généraux, il faut réaliser les cahiers de doléances. C'est l'objet du tableau qui arrive maintenant et que l'on peut applaudir, les cahiers de doléances. Avec la magnifique prestation de l'harmonie de la Bassée, cette ville placée sur le grand chemin, à quelques kilomètres de la Gorgue. Merci la Bassée. On va rédiger à la plume des cahiers sur lesquels on va écrire toutes les remontrances que l'on souhaite. Et il est évident que chaque ordre va écrire son cahier. Voici l'ordre du clergé que l'on applaudit. Chaque ordre va écrire son cahier et chaque partie de la Gorgue va écrire son cahier. La Gorgue l'Alleu, la Gorgue Campagne, le Nouveau Monde va écrire son cahier avec le pays de l'Alleu à l'Aventie. Et la Gorgue... Les doléances de cette époque ici sont très respectueuses du roi, très respectueuses des hiérarchies établies. On souffre de la présence de la noblesse, on souffre de tout ce que la noblesse impose. On paye la dîme aussi au clergé
mais on supporte ici et on essaye d'accepter son sort. Les paysans, à cette époque ici, ne sont pas, disons, contestataires. C'est ce que révèle le cahier des doléances dans ce pays. Et ce cerisier est parti sur les emblèmes, tels que l'Aventine, qui en a fait son emblème central, et ce sur lui de Flopé, dans son écu. Voilà, alors il y a le haut clergé, le bas clergé, c'est le haut clergé qui est présent ce soir ici à la Gorgue, à l'occasion du 800e anniversaire. La noblesse est présente ici dans la région parce que les nobles ont des terres et ils retirent de ces terres quantité. Ici on va s'attaquer à l'abbaye de Beauvais, on va la piller complètement, elle sera détruite. Cette abbaye datée de 1221, elle est détruite à la Révolution. Migrent ici et rejoignent la Belgique. C'est ce qu'évoque ce cheval, cette charrette, ces valises. Les gens de la Gorgue Centre menacent de revêtement des acquis et il faut se battre. Il faut se battre pour défendre ce que vient qu'est-ce qu'on vient de mettre en place ici. Sachez que en 1790, lors de l'anniversaire du 14 juillet de la fête de la Fédération, le pays n'a pas marqué tellement d'importance. Une trentaine de personnes seulement défilèrent dans les rues, à la Gorgue et également à Éther. Cette fête de la Fédération n'a pas marqué profondément les habitants du pays de l'Alleu, les habitants des deux côtés de la Lys, qui n'étaient pas tellement sensibles ni favorables aux idées nouvelles, aux idées de Paris. Et si cette fête de la Fédération a été fêtée en maigreur, disons, dans nos localités, c'est pour préparer une petite contre-révolution que nous verrons dans les tableaux prochains. Alors merci aux participants à l'harmonie de l'Étrême. Et on peut encore admirer les décors et costumes de la maison Tessé. Alors après la fête de la Fédération, eh bien sûr il faut se battre contre les armées étrangères. Et c'est l'occasion de l'apparition de la tribune nationale. On peut saluer la Marseillaise apparaît à cette époque. La patrie est en danger. C'est à cette époque qu'apparaît la Marseillaise pour sauver les idées révolutionnaires. Je combats pour Louis XVII, est-il écrit sur son chapeau, parce que la mort de Louis XVI a éprouvé énormément la population ici. Alors parfois il fait des guet-apens aux armées, il s'empare de certaines pièces d'armes qui se trouvent évoquées ici. Voilà des pièces restituées comme à cette époque. Et voilà la bande de Louis Fruchard, avec leurs chevaux. Ceux qui suivent Louis Fruchard sont des réfractaires, c'est-à-dire des jeunes et des adultes qui refusent de s'enrôler dans l'armée napoléonienne. Les hommes de Fruchard étaient évidemment recherchés par toutes les polices de cette époque,
mais les habitants de la Gorgue, qui étaient royalistes, cachaient les partisans de Fruchard. Le père de Louis Fruchard habitait rue de Berry, à la Gorgue. Une pièce de musée, un carrosse d'époque. Et voilà. Alors, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que, bien sûr, Louis XVIII s'est installé sur le trône grâce à Louis Fruchard, qui est remonté avec une armée prussienne qui a marché sur Paris. Et 100 jours plus tard, eh bien, voilà que Napoléon remonte. Il remonte depuis le Midi. Il regagne, si vous voulez, la capitale. Et dès lors, Louis XVIII doit fuir. Louis XVIII fuit en Belgique. Il se dirige à Gand par la route de Lille. Son frère, le comte d'Artois, emprunte une autre route pour éviter que toute la famille soit compromise. Cette autre route passe ici, elle passe par la Bassée, et le comte d'Artois, qui avait déjà rencontré Fruchard, va s'arrêter. Un petit trait d'histoire, mon cher Martin. Bien volontiers, merci. Les armées allemandes, oui, prussiennes plus exactement, arrivèrent par le grand chemin, comme il vient de vous le dire, et à Etter, il y avait le guet en permanence et un régiment, un bataillon territorial de réserve, ce qu'on appelait l'armée de réserve à l'époque, et ces guetteurs ont donc... On n'y vient pas, c'est pas évident, monsieur le Prussien. Bravo. Tout à l'heure, c'était les Allemands, maintenant, voici les Français. Vous aurez ainsi chacun des camps pour pouvoir les apprécier. Alors, voyez, l'uniforme français de cette époque, eh bien, il est malheureusement facilement repérable par rapport à l'uniforme allemand que vous avez vu, ce qui va causer d'énormes pertes parce que cet uniforme étant très voyant, on est une cible très facile lors des guerres. C'est le début des mitrailleuses, bien sûr, vous venez de le dire, mon cher Martin, mais c'est aussi le début des grandes charges de cavalerie sur cette infanterie qui, visible de très loin, a payé très cher cette attaque au corps à corps. Notre armement d'époque datait de la Restauration. La cavalerie allemande va charger. C'est un épisode très important en souvenir de ces 40 personnes du Nouveau Monde qui sont morts lors de la guerre 14. Voici le tableau de cette guerre. Ce désastre fut d'ailleurs appelé le massacre du Pont des Terres le 11 octobre 1914. Il y a eu 75 ans l'année dernière. Ce massacre du Pont des Terres qui s'est mal combiné en fait. Le préfet de police avait déclaré l'évacuation de l'île Roubaix-Tourcoing et par centaines de milliers, les gens affluaient vers Etter, vers la Gorgue. Le casque est du modèle Adrien. Il n'avait pas Les applaudir. Voici encore une musique d'époque. Les femmes s'habillent différemment. C'est formidable parce que la mode change, voyez. la bande à Bono. Alors, est-ce qu'on peut... Et c'est l'époque du jazz. Merci à nos musiciens pour évoquer ce temps du jazz. Les années folles. Avec toute la grâce féminine, bien sûr. Merci, M. Dessay, pour ces voitures d'époque. Je suppose que
y a une Ariès de 1908 et une dernière, c'est une Mystère 1905. Alors sur ce tableau qui clôt notre évocation, je voudrais que vienne ici Christian Croquet. Merci à Christian Defebvre pour son histoire locale. Voilà. Allez, entrez sénateur. Monsieur Tessé aussi. Voilà les Christians. On ouvre la sortie. Christian Croquet, Christian Tessé, Christian Agnon et Christian Defebvre. Très bien. En tout cas donc, merci Monsieur Tessé pour la qualité de ce spectacle tout à fait exceptionnel. Merci Christian pour tes blasons qui ont pavoisé toute la ville et pour tout le travail que ça représente. Merci Christian Croquet pour tout le souci que ça t'a causé ces derniers jours. Merci à la municipalité, Monsieur le maire, d'avoir fêté de cette façon un événement dont on parlera pendant longtemps. Le 800e anniversaire de la commune va rester longtemps dans les mémoires, je l'espère. Et merci à Christian Defebvre de nous avoir emmenés dans le temps passé de notre cher pays de l'Alleu. Bravo Christian, bravo à tous les Christians, merci à tous et à toutes les participants. Bonne soirée et je ne vous dis pas au 9e centenaire.